Bonjour, je m'appelle Ivan Georgiev et j'ai accepté l'invitation d'Olma Günther de témoigner de mon expérience du confinement en Belgique. Nous sommes au 50e jour de confinement avec une annonce de sortie début mai qui n'est pas encore très claire et avec beaucoup de points d'interrogation. Alors moi j'étais malade. Le premier jour du confinement de façon amusante correspondu avec le premier jour de mon confinement. Je me suis retrouvé cloué au lit, littéralement cloué au lit pendant 3 semaines et demie. Je ne suis pas ici pour vous parler de la liste des symptômes. Le fait est que ça donne un sentiment de réalité du fait que je suis mortel. Je me suis dit pendant 3-4 jours, j'étais à hésiter à aller aux urgences à l'hôpital. Donc j'ai réussi à trouver comment respirer dans la petite marge dans laquelle je pouvais respirer sans tousser à m'en étouffer. La réflexion que j'en retire, c'est que d'abord, d'un point de vue positif, nous sommes maintenant dans une société qui communique beaucoup et je pense que toute situation humaine de cette envergure est forcément extrêmement complexe et donc soulève forcément beaucoup de questions, beaucoup de doutes. C'est un autre problème, mais pour agir par rapport à la crise climatique à laquelle on va devoir répondre très clairement au sortir de ce confinement. On ne va pas recommencer comme avant, avec le modèle néolibéral de course en avant pour plus de profit, plus de biens de consommation, plus de ceci, plus de cela. C'est vraiment une question que la planète est un espace fini qui ne peut produire qu'autant de ressources et que nous sommes à 7 milliards 780 millions arrivés à saturation. Le point positif, c'est qu'il est tout à fait possible de mettre à l'arrêt toute une civilisation humaine. Je crois qu'on a été jusqu'à 4 milliards de personnes confinées. Ça nous donne un fantastique exemple de ce qu'il est possible de faire si on décide de le faire. L'humanité entière, du jour au lendemain, peut ralentir la course à la croissance économique, la course à la production de biens de consommation. Et donc, ma proposition, ce serait de toute personne qui s'en sent la capacité et l'énergie devrait créer autour d'elle un comité citoyen avec, si possible, personnes juristes qui s'y connaissent en droit institutionnel, qui connaissent les rouages du pouvoir. Et je pense maintenant qu'il n'est plus temps de voir ça comme une idée abstraite et lointaine, mais qu'effectivement, si on ne fait pas quelque chose tout de suite, dans les mois, dans les 2 ans à venir, 3 ans à venir, si on ne décarbone pas complètement la société, et si on ne change pas complètement nos modes de fonctionnement, on va faire face à des problèmes très profonds qui vont nous toucher très très directement. On parle de 75% de la population mondiale exposée à des vagues de chaleur mortelles d'ici à 2100. Je vous laisse imaginer. Alors, non seulement comité citoyen pour faire pression et encourager nos représentants à changer le système vers une société qui s'occupe des problèmes réels et non pas des névroses économiques des ultra-riches. Et un autre volet important, il faudra lâcher des choses, il faudra transformer des choses et ça demande de faire un travail sur soi, de pouvoir y faire face, regarder cette réalité en face plutôt que la rejeter parce qu'elle est trop anxiogène ou que sais-je. Donc déjà apprendre à communiquer avec soi-même, ensuite apprendre à communiquer avec les autres et puis se mettre au travail pour que cette planète soit encore un magnifique vaisseau spatial vivable dans 60 ou 80 ans. Et en fait, je ne peux pas insister suffisamment sur cette conviction que j'ai que tout se joue aujourd'hui et demain. Je vous remercie.